2018 est morte, vive 2019. Je souhaite tous mes meilleurs vœux aux amis. 2018 a vu la consécration de double pâte et patachon dans les personnes de Benalla et Macron. Le ridicule ne tue plus depuis longtemps dans notre pays et l'on a pu voir avec un amusement certain que le président de la République avait une affection tout à fait particulière pour M. Benalla, à qui il donnait des droits et des pouvoirs tout à fait incongrus dans une démocratie digne de ce nom. On croyait l'affaire terminée, et puis voilà, elle renaît, elle rebondit avec les relations téléphoniques entre Benalla et Macron, niées par l'un, revendiquées par l'autre avec des preuves, reconnues partiellement par l'autre, etc., etc. Décidément, cette Ve République qui est née d'une drôle de manière risque de finir d'une manière encore plus comique que celle dont elle était née. Voilà les premières réflexions que m'apporte l'actualité. On ne peut pas évoquer notre pays sans parler des Gilets jaunes et il faut bien reconnaître que s'il y a une actualité en France, c'est grâce aux Gilets jaunes parce que sans eux, rien ne se serait passé dans notre pays. Où en est-on? Où en est-on? Le fondement du militantisme des Gilets jaunes est toujours là et leur colère toujours justifiée. Par contre, manifestement, ils sont en train de tomber dans le piège que leur a tendu le régime, qui est celui de l'agacement de nos concitoyens. Quand je les avais rencontrés, je leur avais dit la difficulté qu'il y avait de faire le travail qu'ils faisaient et l'intérêt qu'il y avait dans ce qu'ils faisaient, le grand intérêt qu'il y avait dans ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, le dossier est délicat et semble-t-il, ils ont de la peine à trouver le bon chemin qui pourrait les mener à une deuxième étape. Et j'avoue que je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Je ne vois pas comment notre pays va pouvoir s'en sortir. Parce que, au-delà des souffrances des Gilets jaunes, il y a la souffrance de la France et de tous les Français. Et celle-ci va être encore empirée par les réactions de Macron à leur action. Macron croit que la banque est l'alpha et l'oméga et donc croit régler les problèmes de notre pays en augmentant l'endettement de la France et la vente des biens de la France à Hong Kong. Et il est bien évident que ce n'est pas une solution, c'est un suicide. C'est pire qu'un suicide, c'est un assassinat. Donc, la seule solution d'avenir qu'il y a pour notre pays, s'il a encore un avenir, c'est le travail. La Constitution de la Ve République prévoit que l'État doit fournir le travail à tout le monde. Sans cette mise en pratique des fondements de cette République-là, il n'y a pas d'espoir possible. Il faut que l'État donne du travail à tout le monde et non se contente de ponctionner le portefeuille de toutes les personnes qui travaillent. Cela est criminel, cela est suicidaire et je ne crois pas que Macron ait l'estomac et les compétences pour assumer ce travail-là. Hélas, j'espère me tromper.